Nous n'avons jamais autant photographié. En 2024, près de 1800 milliards de photos auraient été prises dans le monde, surtout avec des smartphones. Une image d'un repas, d'un visage, d'un paysage, d'un billet de train, tout se capture, tout se partage et tout s'oublie parfois très vite. Et pourtant, à contre-courant de cette abondance, l'argentique revient. 24 ou 36 poses, pas d'écran pour vérifier, pas de rafale, pas de correction immédiate, il faut choisir, déclencher, puis attendre. Le phénomène reste un marché de niche, mais les signes se multiplient. En 2024 par exemple, Pentax lance un nouvel appareil argentique, le Pentax 17, pensé pour le format 35 mm et des images verticales proches de celles du smartphone. Mais le retour de l'argentique ne passe pas seulement par les appareils, il passe aussi par l'esthétique. Sur téléphone, des filtres imitent désormais le grain, les couleurs, les contrastes et les halos lumineux de vieilles pellicules. Certaines applications, comme The-Answer, vont jusqu'à reproduire des films précis. Kodak Portra, CineStill, Ilford HP5 ou Kodachrome. Un vrai paradoxe, puisque même dans le numérique, on cherche parfois ce que l'argentique avait d'imparfait. Une image moins lisse, plus fragile et plus incarnée. Alors simple nostalgie? Pas seulement. Pour beaucoup, l'argentique est une manière de ralentir, de faire moins d'images mais leur donner plus de poids. À l'ère du smartphone, du coup, le retour de la pellicule, qu'elle soit réelle ou imitée, raconte peut-être moins le goût du passé qu'un besoin très actuel, réapprendre à regarder.